Salut chers amis, chers frères. Merci de vous connecter sur ma page pour ces quelques minutes de vidéo qui sera consacrée aujourd'hui à un thème capital en ce temps de crise du Covid-19. J'espère que vous vous portez bien et pour ceux qui sont attaqués par la maladie, ma prière c'est que la puissance du sang de Jésus vous visite et vous accorde la guérison. Je crois en ça. Parce que rien n'est impossible devant Dieu pour ceux qui ont la foi. Alors, donc, comme je disais, nous allons nous pencher ce matin sur le thème de la fin des temps. Plus précisément sur l'enlèvement de l'Église. Ok. Jésus, nous n'allons pas entrer dans tous les détails concernant tous les éléments qui entrent en compte comme signe d'accomplissement de la fin des temps. Mais nous allons mettre l'accent sur un enseignement que Jésus lui-même a donné à ses disciples parlant de la fin des temps. Donc sans plus perdre du temps, je voudrais que nous lisions dans la Bible, dans Matthieu chapitre 25, du verset 1 au verset 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit « Je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. » Voilà. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Merci, chers amis. Et nous venons là de lire un enseignement que Jésus a donné à ses disciples par rapport aux événements de la fin des temps. Vous savez, Jésus utilisait la parabole pour mieux faire passer son message. Et les paraboles concernaient donc les événements que le peuple vivait au quotidien. Ici, le Seigneur utilise l'image du mariage pour expliquer ce que sera l'enlèvement ou la fin des temps. Avant ça, dans Matthieu chapitre 24, Jésus a donné les signes qui prouvent que la fin des temps est proche, que l'enlèvement de l'Église est proche. Parmi ces signes, nous avons vu les guerres, les bruits de guerre, les fléaux, les pestes. Voilà. Il dit une nation s'élèvera contre une autre. Un frère s'élèvera contre son frère. Les enfants seront rebelles. Il y aura des terribles maladies. Tout ça, ce sont des signes de la fin des temps. Et aujourd'hui, personne ne peut douter le fait que la plupart de ces signes se sont réalisés. Et la période que nous vivons est une période qui nous entraîne vers la fin des temps. Donc, tout ce que nous avons à faire, c'est de respecter ce que le Seigneur dit au verset 13. Veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Mais le Seigneur va descendre à un moment où personne ne s'attendait. Donc, selon le passage que nous venons de lire, Jésus représente l'ensemble des croyants, comme les 10 vierges. Les 10 vierges représentent l'ensemble de ceux qui ont cru en Jésus. Ils sont tous invités aux noces de l'agneau. Les noces de l'agneau représentent donc ce grand jour où Jésus va venir à la rencontre de son Église, puisque l'Église de Jésus représente l'épouse, et Jésus étant l'époux. Et l'ensemble des 10 vierges qui accompagnent l'épouse représente donc
l'ensemble de ceux qui s'appellent chrétiens. Vous allez remarquer que tous sont invités. Donc, si vous voulez prendre part aux noces de l'agneau, vous devez être invité. Et l'invitation ici, c'est accepter l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix de Golgotha. Être engagé dans la marche de la foi avec Jésus. Et le trait commun entre les 10 vierges, c'est que tous sont engagés à marcher dans la sanctification. La différence entre ces 10 vierges, c'est qu'il y a 2 catégories de vierges. Il y a 5 qui sont des vierges avisées, des vierges sages, des vierges qui prennent des précautions, qui emmagasinent suffisamment de ressources pour faire face aux intempéries, aux difficultés de la vie, afin de persévérer dans la vocation qui est l'attente de l'époux. Pour faire clair, les vierges sages représentent ceux des chrétiens, ceux des croyants qui sont conscients que le maître arrive d'un moment à l'autre et qui se nourrissent suffisamment spirituellement dans la méditation, dans la prière, avec une relation sincère et profonde avec le Seigneur, qui se connectent en permanence à Jésus pour avoir suffisamment d'huile dans leur lampe afin de faire face aux temps de difficultés. A contrario, nous avons de l'autre côté des vierges folles. Ça, c'est la catégorie de ceux qui se disent chrétiens, qui se disent croyants, mais qui ne sont pas prévoyants. Ils partent à l'église tous les dimanches, tous les jours, mais ils continuent à mener leur vie comme s'ils n'attendaient aucun événement sérieux. Quand on attend un événement, on se prépare. Ils vont continuer dans l'alcoolisme, dans la prostitution, dans le mensonge, dans le vol. Bref, ils vont se distraire comme tous les autres gens du monde qui n'attendent aucun événement. Là, on va dire que ce sont des vierges folles qui ne sont pas prévoyants, qui n'ont pas assez de ressources spirituelles, qui n'ont pas assez d'huile dans leur lampe. Je rappelle ici que l'huile représente cette connexion avec le Père, cette connexion avec Jésus, qui ne se fait que par la prière, par le Saint-Esprit. L'huile est le symbole du Saint-Esprit dans la Bible. Et la lampe, quant à elle, représente la parole de Dieu. Et cette parole ne peut être alimentée que si nous avons une relation personnelle et profonde avec le Seigneur. Voilà. Donc, vous allez remarquer que dans cette parabole, à une heure tardive de la nuit, toutes les vierges sont assoupies et se sont mis à dormir. Alors, cette période représente les moments de difficulté que tout le monde traverse. Nous allons vivre des moments de difficulté dans ce monde, comme actuellement, nous sommes en train de traverser la crise du coronavirus. À cause de la peur de cette maladie, plusieurs ont abandonné la foi. Ils ont épuisé leurs ressources, leur petite huile qu'ils avaient mis dans leur lampe et ont abandonné les voies du Seigneur. Mais si nous sommes des vierges sages, même en temps de difficulté, nous résistons, nous persistons, nous trouvons de la force que nous puisons dans le Seigneur pour maintenir le cap, pour ne pas nous laisser distraire par la peur, par la panique, par la souffrance, par la maladie. Mais nous continuons à mettre notre foi en Jésus. C'est ce que les vierges sages ont fait. Au milieu de la nuit, alors que personne ne s'attendait, une trompette a résonné. Voici l'époux, allez à sa rencontre. C'est là où il y a eu la différence. On a su qui est prêt, qui n'est pas prêt. Les vierges sages, parce qu'elles avaient suffisamment de ressources, ont trouvé de l'énergie pour se lever et aller à la rencontre de l'époux. Pendant que les vierges folles ont constaté qu'elles n'avaient plus suffisamment de ressources, le temps d'aller chercher ces ressources, les vierges sages sont allées à la rencontre de l'époux et la porte fut fermée. Et quand les vierges folles sont revenues, c'était trop tard. L'époux a dit, je ne vous connais pas. C'est ce que la Bible dit. qu'en ce jour, plusieurs viendront et se présenteront devant le Seigneur. En ton nom, nous avons fait ceci, nous avons fait cela, nous avons évangélisé, nous avons guéri les malades, nous avons fait des miracles, nous avons fait plein de choses. Nous avons chanté dans le choral, mais Jésus répondra, je ne vous ai jamais connu. Parce qu'en réalité, ces personnes n'avaient aucune relation avec Dieu, mais faisaient semblant pour être appréciées des hommes. Chers amis, cette parabole nous enseigne que nous devons être sincères et vrais. Nous devons être prêts à tout moment à rencontrer le Seigneur.
la rencontre du Seigneur, si ce n'est pas par l'enlèvement, parce qu'il viendra comme un voleur. Nul ne sait ni le jour ni l'heure. Si ce n'est pas par cet événement d'enlèvement où il viendra enlever ceux qui lui appartiennent et qui sont prêts spirituellement, ça pourrait être par la mort. Parce que la mort aussi vient sans aviser. La mort vient sans aviser. Mais nous devons plus avoir peur d'être rejetés qu'avoir peur de la mort. Parce que la mort physique, tout le monde passera par là. Mais le jour de l'enlèvement, même ceux qui seront morts étant prêts spirituellement, la Bible dit qu'ils vont ressusciter en premier. Et ensemble avec ceux qui seront en vie, ils seront enlevés pour être avec le Seigneur au ciel. Merci bien-aimé d'avoir écouté cette vidéo. Si tu as été touché, tout ce qui te reste à faire, c'est de te mettre à genoux devant le Seigneur, demander qu'il te pardonne tes péchés, demander qu'il vienne habiter dans ton cœur, que le Saint-Esprit habite dans ton cœur et qu'il te donne la force de demeurer ferme dans ses voies, quelles que soient les circonstances de la vie, à prier, à méditer, à chercher sa face pour garder la foi afin d'être enlevé le jour qui reviendra. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous partagez cette vidéo. Recevez d'abondantes bénédictions au nom puissant de Jésus. Amen.